Bonjour! En 2024, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le texte est en fait biologique. Oui, le chat, je sais. Au Royaume-Uni, le NHS opère un tournant majeur sur le sujet de la transidentité. Et ouais, il a fallu 2024 pour prendre du recul et se rendre compte que, bah ouais, en fait, c'est toutes des questions de biologie, de science. Oui, je sais, l'être humain est complètement con. Donc, le National Health Service a publié une mise à jour de sa constitution. En particulier, il ne sera plus possible pour les femmes transgenres de demander l'accès aux espaces de repos et d'hygiène réservés aux femmes. Mais merci! C'était absolument terrible pour les femmes, évidemment, de se retrouver avec un homme avec encore son bidule entre les jambes, parce qu'évidemment, la plupart du temps, ils n'ont que les cheveux longs et se disent femmes. Là, au moins, c'était, comment dire, un énorme manque de sécurité, évidemment, pour les femmes. Et là, c'est une grande avancée. Merci. Dans un document publié le 30 avril sur son site internet en présentant les modifications à venir de sa constitution, le National Health Service, système de santé britannique, définit le texte comme une réalité biologique déterminante dans les soins apportés aux patients. Oui, merci. Merci pour eux, merci pour les trans aussi, ça. Parce que je veux bien. Alors bon, Bernard se dit Catherine. Ok. Bon, écoutez, on a l'esprit ouvert, on accepte ça, il n'y a pas de souci. Mais Bernard, dit Catherine, veut aussi des soins féminins. Bon, là, ça commence déjà à poser problème, évidemment, parce que le corps d'un homme n'est pas le même que le corps d'une femme. On ne va pas donner les médicaments sous la même dose pour un homme que pour une femme. Un homme n'aura pas les mêmes soins qu'une femme. Et ça déjà, ça pose problème, sachant que Bernard, alias Catherine, ne veut pas, lui, être pris comme un homme, parce qu'il est Catherine, vous voyez, sans se préoccuper une seule seconde de son bien-être, de sa propre santé. Parce que ouais, je vais être vue comme un homme dans les hôpitaux, chez le médecin, tout ça. Et je ne veux pas parce que je suis une femme. Oh non, mais tu as le corps d'un... Non, je suis une femme. Non, mais ton corps, c'est celui d'un... Non, je suis une femme. Non, mais de base, tu es quand même un... Non, je suis une femme. Et ça passe pas du tout. Dire, c'est pour leur propre santé. Déjà, ça, j'ai pas compris pourquoi ils le refusaient absolument. Parce que, mec, si tu te fais opérer... Enfin, mec, pardon, Catherine, si tu te fais opérer, tu risques gros, là, faut peut-être, je veux bien, voilà, tu es une femme, mais il faut quand même rester réaliste derrière ça. Bon. Un tournant majeur et significatif dans le positionnement du Royaume-Uni sur les questions liées au genre dans la sphère médicale. Parce que ça, c'est très important pour eux. C'est pour leur santé. Bon. La constitution du NHS, mise à jour au moins une fois tous les 10 ans, était un manifeste exposant ses principes, valeurs, droits et engagements. Parmi les modifications proposées il y a quelques jours et devant encore faire l'objet d'une consultation de 8 semaines jusqu'au 25 juin, un paragraphe est consacré aux soins liés à la transition de genre. Dès les premières lignes du chapitre, le NHS propose une définition du sexe qui est, j'ai dit le mot, qui est tout sauf anodine dans le contexte actuel des revendications de genre. Nous définissons le texte comme le texte biologique, une formulation accueillie par les opposants à l'idéologie du genre comme un retour à la raison. Bah ouais, oui, c'est biologique, c'est pas idéologique, c'est pas dans la tête, c'est pas du ressenti, c'est pas des sentiments, c'est la nature, c'est le corps, c'est voilà, c'est tout. Soins et espaces de santé non mixtes. Le NHS affirme par ailleurs que l'accès aux services de santé implique un droit pour les patients à recevoir des soins et traitements qui leur soient appropriés, correspondent à leurs besoins et à leurs préférences. L'institution de santé souhaite que les patients puissent affirmer librement ses besoins et préférences, y compris pour demander que les soins intimes s'effectuent par une personne du même texte, le caractère intime étant associé aux soins d'hygiène du corps ainsi qu'aux examens médicaux, des soins et des organes génitaux ou rectaux. Parce que bon, ce truc de soins, chez les personnes trans, voilà, il y a des hommes, bon, il y a des Catherine, mais qui sont encore Bernard entre les jambes, qui veulent aller chez un gynéco parce que c'est ce que font les femmes, et moi, comme je suis une vraie femme, je fais pareil. Non, Du coup, on est d'accord, j'ai pas besoin de développer. Bref, mais ça force, voilà, pour...
Le NHS va même plus loin dans sa déclaration, annonçant que les patients ne pourront plus partager leur chambre, douche et toilette avec des patients du texte opposé, merci bien. De fait, il ne sera plus possible pour les femmes transgenres, hein, c'est-à-dire de texte biologique masculin, de demander l'accès aux espaces de repos et d'hygiène réservés aux femmes. Merci. Et ça, c'est incroyable que ça n'ait pas été fait avant. Enfin, c'est incroyable que ça ait été accepté, autorisé avant. Face aux précédentes directives du NHS, datant de 2021, et permettant aux patients transgenres d'être placés dans des espaces en fonction de leur identité de genre et non de leur texte, certaines patientes s'étaient plaintes d'avoir dû partager un espace de couchage avec des patients de texte masculin. Et je comprends tout à fait. Un langage clair et compréhensible pour tous. Le jour même de la publication du NHS, Victoria Atkins, secrétaire britannique aux soins sociaux et de santé, affirme dans un entretien au micro du Times Radio, relayé par le Mail Online, qu'il n'est pas nécessaire d'éradiquer le mot femme pour respecter les droits de chacun et qu'il convient d'éviter d'employer un langage artificiel au nom de l'inclusivité. Merci. Parce que bon, le trou du milieu ou le trou bonus, je sais pas quelle connerie, merci mais non merci. Bon, nous voulons un langage qui soit clair et compréhensible pour tous, en référence sans doute aux multiples expressions inventées pour contourner le caractère textuel de certains termes. Personne n'a ouvert. Alors je le prends extrêmement mal, plutôt que femme, allaitement par le torse, plutôt qu'allaitement par la poitrine, etc. Ou alors les humains, ça c'était absolument immonde, les humains. Pour pas dire les maternelles, parce que ouais, les hommes aussi peuvent allaiter, non mais oh. À Sky News, elle déclare qu'il est vital que le texte biologique soit respecté au même titre que le droit des individus à l'intimité, la dignité et la sécurité. Dans les colonnes du Times, elle revient également sur les fréquentes anecdotes farfelues vécues par des femmes accusées de discrimination après avoir demandé l'accès à des espaces non mixtes. Ça n'est pas possible, conclut-elle. Ces changements dans la politique de santé britannique surviennent quelques semaines après la parution d'un rapport de la pédiatre Hilary Cass dans lequel elle révèle l'absence de données fiables sur les traitements hormonaux prescrits aux jeunes transgenres. Appelant à la plus grande prudence dans la prescription de ces traitements, le rapport est le résultat d'une étude commandée par le NHS en 2020 face à la forte augmentation du nombre d'enfants et de jeunes souhaitant effectuer une transition. Après que l'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre, fasse des choses, on va dire, à contresens, à contre-courant de l'idéologie trans, c'est absolument pas étonnant, vu comment le pays s'islamise. Bientôt, les trans n'auront absolument plus leur place chez eux. Enfin bon. Du coup, écoutez, on va aller faire un petit tour sur X, parce qu'on a Jasmine, qui s'émeut. C'est une catastrophe, des femmes trans devraient partager leur chambre, douche et toilette avec des hommes. Cette décision est meurtrière et rien que ça, et signe de facto l'exclusion des femmes trans de l'accès aux soins. Ouais, alors, attends, je vais juste reformuler. Donc, c'est une catastrophe, des femmes devraient partager leur chambre, douche et toilette avec des hommes qui se disent Catherine. Cette décision est meurtrière et signe de facto l'exclusion des femmes de l'accès aux soins. Voilà, c'est un peu plus juste comme ça. Au contraire, c'est un soulagement pour la majorité des femmes qui ne souhaitent pas partager leur vestiaire toilette avec des hommes en transition. Non, oui, merci Joe. Les femmes trans sont des hommes, aucun souci. Pour la 1000e fois, ce ne sont pas des femmes, allez vous faire soigner. Les femmes trans ont des chromosomes X, Y, ce sont des hommes. Bah, c'est des hommes. Encore heureux qu'ils ne vont pas dans les sanitaires des femmes. Parce que les pauvres femmes qui devaient subir ces déséquilibrés dans leur espace, c'était normal. Bah oui, vraiment, c'était normal. Mais c'est une excellente nouvelle. Enfin, le retour à la raison. Sortons vite de cet asile psychiatrique généralisé. Vive l'Angleterre. Ouais. Ce sont des hommes, mais tant mieux, vous êtes des malades mentaux les amis, faites-vous soigner, bisous les zinzins. Bah après, ouais, il y a des trans qui disent ouais non, je suis tout à fait sans d'esprit, gna gna. Mais bon, la transition c'est quand même remboursé par la sécurité sociale. Ça veut dire que c'est considéré comme une maladie. Après, passe-moi le sel s'il te plaît. C'est normal, un homme reste un homme et une femme une femme. Excellente nouvelle. La catastrophe, c'est que la société entretient tant de préjugés textistes que cela pousse des personnes à détester leur corps au point de se mutiler. Si on avait la même compassion pour un petit garçon qui pleure qu'on a pour une petite fille, il y aurait moins de femmes trans. Quoi ? Mais ça non. Non.
Alors, en tant que femme, quand j'étais petite fille, bah, moi je pensais justement qu'il valait mieux être un homme, hein. Que les hommes étaient, enfin les garçons étaient mieux traités que les filles. Bon, après, hein. Des hommes vont partager leur chambre, douche et toilette avec des hommes bon sens, bah oui. C'est quoi déjà une femme trans? Bah c'est un homme. Voilà. Non, mais si on finit la phrase, oui, c'est un homme qui se sent femme, et du coup, mais on commence toujours la phrase par bah c'est un homme en fait. Enfin, pardon, il y a le chat qui donne des coups dans le micro. C'est un homme qui, mais c'est un homme, voilà. Les Britanniques reviennent à un pas de mesure, réjouissez-vous. Vous pouvez expliquer le lien entre accès aux toilettes et accès aux soins. Les personnes à pénis n'ont pas à partager l'intimité des personnes à ovaire. Déjà qu'on se tape des dick pics à longueur de journée, il faudrait qu'on se tape des dick soins, des dick douches, des dick toilettes. Que les hommes restent entre eux. Les femmes n'ont pas besoin d'hommes malades psychiatriquement autour d'elles et dans leurs endroits privés à elles. Le texte est un fait biologique, pas une sensation. Mais pourquoi vous détestez les femmes biologiques à ce point-là? Vous voulez les forcer à partager des douches et des espaces d'hygiène avec des individus qui ont un chibre et qui sont des hommes biologiques. Je ne parle pas de genre. D'où vient cette haine des femmes? Bah ouais, ils veulent être comme nous, mais ils nous détestent en même temps. Ça n'a aucun sens. C'est la protection des femmes qui est prise en compte. Donc pour vous, il faut mépriser le droit des femmes à des espaces non mixtes, hein, pour privilégier les desiderata d'hommes qui pensent qu'être une femme est un sentiment. La femme est une sous-catégorie de l'humanité, elle ne mérite aucune considération. Bah, c'est ça, l'homme a sa place d'homme, et puis ensuite il prend la place de la femme, et puis la femme va se faire foutre, globalement. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Dites-moi ce que vous pensez de cette news. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein. Je veux dire, c'est pas du tout transphobe ou quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, il faut quand même penser aux femmes. Parce que c'est ça en fait, dès qu'on pense aux femmes, dès qu'on fait quelque chose pour les femmes, c'est directement dans l'imaginaire, c'est anti-homme. Mais non, c'est pour femmes, l'homme. Faut arrêter de caser l'homme, hein, de temps en temps. Faut juste penser au bien de la femme. C'est pas parce qu'on est pour femme qu'on est anti-homme, hein, ou anti-trans, ou je sais pas quoi. Voilà, c'est juste penser à la femme de temps en temps. Ça nous fait plaisir, hein. Bon, bref. Eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de cette news. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!